Bonjour, hi. Bonjour, hi. Bonsoir. Hello. Bonsoir. 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 Comme vous connaissez déjà les consignes, je ne répète pas. Ouais. Il n'y a pas besoin de traduire ma première phrase, je vais dire une niaiserie. Donc, je veux juste vous dire que c'est quand même drôle, on se connaît pas personne, mais on passe un premier samedi soir ensemble. Donc, vendredi soir! Vendredi soir! Vendredi soir! C'est encore mieux. Parce qu'on a encore samedi soir, peut-être. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai dit, c'est it's funny, we don't know each other, but yeah, we're still spending our Friday night together. On a envoyé du café, tantôt on amène de la bière. Là. Demain, c'est de la bière. Essaye pas de me bribe. Non, quality time. Quality time. I like that. OK, bon. Le temps, vous êtes à l'aise? You just put it on when you need to understand who's Yeah. talking. That's it. You decide. You're the boss. Donc, sans plus tarder, vous connaissez les règlements. Vous connaissez la façon dont le temps fonctionne avec mademoiselle ici. Pas de questions. Tout va bien. Juste faire un rappel, puisque c'est peut-être plus frais à votre mémoire. Léo a fait un rappel pour la motion. Adresse étant définie comme ville et code postal pour pas que ça porte à confusion. Si vous n'avez pas de questions, dès que vous êtes prêts, j'invite le premier ministre à venir faire. On va prendre les numéros d'équipe. Ah oui, oui, oui. Team number. 51. Je me suis fait rappeler à l'heure. Non. Je l'ai fait après. Donc, j'invite le premier ministre à venir faire son discours d'ouverture de 5 minutes, dont les 30 premières secondes et dernières secondes sont protégées. Merci. Thank you, Mr. Speaker. In today's world, technology is constantly evolving, and there are constant threats and concerns that are raised when it comes to the release of information, as well as any potential transparency or any potential threats that may arise. It's for these reasons, Mr. Speaker, that the Government of Canada today will be presenting the motion that it will amend the Canada Elections Act so that names and addresses of people who make contributions of $200 or less to a registered party will have to disclose their city and their postal code as well as their name. Mr. Speaker, what we're going to be doing, we want to make sure we're very clear from the beginning, is that these names and addresses are only going to the registered party. So they will remain confidential aside from the party in which they are contributing to. So any other party will not be privy to this information and it will only remain to the registered party. Mr. Speaker, what we're going to do for you today is we're going to present to you 4 arguments. We're going to present to you a political argument, an economic argument, an ethical argument, and a social argument. So first, Mr. Speaker, is the political argument. The big argument here is demographics. When a person votes, when a person donates money, the reason for giving this address and their location is more for a demographic reason rather than a tracking reason. So when you give the address, it'll help the party recognize where their voters are, where they need to spend time campaigning, where they need to campaign more. This will help also legitimize the registered parties by having these donations made. Mr. Speaker, we want to have an accurate representation of where the votes are, and we want to make sure that this is clearly demonstrated by having voters who donate have to disclose their information. Mr. Speaker, this in turn will also allow for registered parties to properly and adequately campaign. It in turn reduces their costs and will help them save time and as well reduce their efforts in futility. It will help them prevent wasting time in certain areas where they might not necessarily need to spend as much time because they know that they have the votes. This leads to the economic argument, Mr. Speaker, which is that decreasing in costs.
An electoral campaign is very expensive, and a lot of this money comes straight out of the party's pocket or the MP's pocket. Whoever is running, they're paying out of pocket. These donations help relieve those costs. If they know where the votes are going, if they know who votes where and who's donating from where they're from, they can in turn reduce their costs and know where they're going. Mr. Speaker, they can take this time to properly prepare and know where they maybe need to direct more of their efforts. This is very important for parties because what we see a lot is that parties will spend more time in places where they actually already have the votes, Mr. Speaker. And we need to recognize that it is important for everyone to get the time with the parties and to show that parties care and that every party matters and that everybody matters regardless of where they donate. We need to recognize this is very important, Mr. Speaker. This brings us to the ethical argument. We want to focus on transparency, Mr. Speaker. There are a lot of votes, a lot of donations that fly under the radar. There are times, because of technology these days, where people can submit multiple donations under fake names and fake identities, and in this case, it delegitimizes the donation process. It delegitimizes those that contribute and make those big contributions, Mr. Speaker, and that they want to be recognized. By having any sort of delegitimate donations or contributions being made, it in turn disincentivizes people from wanting to participate. By having people disclose where they're from, it creates the accountability for people. If they try to defy the system, it'll create that accountability. The onus is now on them to be honest and to be forthcoming in what they're doing. We don't want anyone to be ashamed of what they're doing. We want them to be proud, and this is why we think this is important. A good example for this would be when the FCC decided to repeal net neutrality, they sent out a public comment to determine whether or not they should repeal this decision. Mr. Speaker, when the public made these comments, the vast majority of these comments were actually fake comments made by people who are deceased. Someone like Barack Obama made this comment who implemented net neutrality to begin with. We need to recognize that when these fake information is being released, when people are making fake comments, it in turn delegitimizes that process as well. So by having this transparency, by having people declare this information, Mr. Speaker, we allow for everything to be legitimized, and we allow for this to be a more reliable and more dependable method. We need to recognize that this is the most important part. So what are we looking at, Mr. Speaker? We're looking at how by having the demographics more accurate, that parties can in turn decide where they need to spend their time, who they need to inform better or needs to be talked to more to understand what their views are, to understand where they come from. Then that in turn leads to those lower costs, Mr. Speaker, which then parties can save, and they can take those funds and allocate them accordingly because they'll have a better understanding of where their resources need to be allocated. And finally, Mr. Speaker, that ethical argument where we want to remain transparent. We see nowadays that there are so many flaws with technology that we need to change as much as we can, and we need to make sure that we're remaining transparent. And it's for these reasons that we are proud to propose. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. J'invite maintenant le chef de l'opposition à faire son discours de 5 minutes, protégé pendant les 30 premières et dernières secondes. Monsieur le Président, membres du gouvernement, distingués collègues de l'opposition, nous sommes chanceux d'être des Canadiens et des Canadiennes qui vivent dans un pays où les conditions de vie sont considérées comme les 3e meilleures au monde. Ces conditions de vie sont supérieures à plusieurs pays au monde pour différentes raisons, pour différents aspects, et dont l'un d'entre eux est la présence d'une démocratie qui permet à chaque citoyen d'exprimer ses convictions et ses opinions politiques de façon partiellement ou totalement anonyme. Par anonyme, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un concitoyen se rend au bloc pour voter, cette personne-là a la possibilité, la chance de voter de façon anonyme, de protéger ses convictions politiques pour différentes raisons. Aujourd'hui, le gouvernement propose un projet de loi, une motion qui est de, on se le rappelle, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi électorale du Canada afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti est de 200 $ ou moins. Nous sommes absolument contre ce projet de loi pour 4 arguments principaux qui vous seront présentés aujourd'hui. Tout d'abord pour un aspect éthique, un aspect politique, économique et finalement un aspect fiscal. Pour ces 4 raisons, nous croyons que c'est une motion qui est insoutenable et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour nous y opposer. Tout d'abord, l'aspect éthique.
On promouvoit et on assure l'anonymat d'une personne qui se rend pour voter. Lorsqu'on parle d'un don de 200 $ ou moins, ce don-là est d'une importance qui est bien plus négligeable qu'un don qui est de grande envergure, qui est fait par une entreprise pour la majorité des cas. Donc, une personne qui est prête à donner 200 $, mais pas nécessairement qui est prête à divulguer son association ou qui est prête à faire face au jugement des autres face à une allégation politique. On pense entre autres aux chicanes familiales qui peuvent être entraînées lorsqu'on divulgue nos associations politiques. N'importe quelle famille a déjà eu une discussion assez éclatante autour de la politique. On vient de passer le temps des fêtes. Probablement que c'est arrivé dans votre famille ou dans une famille que vous connaissez, du moins. On pense également au travail. Bien que le vote est anonyme, si on vient divulguer une information comme un don de 200 $ qui est moins, eh bien, ça peut entraîner une forme de discrimination. Peut-être que pour les gens qui proviennent des grandes villes, ça peut être quelque chose qui semble assez banal, étant donné que les informations divulguées ne sont pas complètes ou comme le gouvernement l'a soulevé, qui va être divulgué seulement auprès du gouvernement. Mais toutefois, ces informations-là circulent très rapidement quand on pense à des contextes qui sont différents d'une grande ville, comme ceux en campagne ou en région. Donc ça, c'est un argument qu'il ne faut pas négliger quand on pense à la divulgation de telles informations. Pour ce qui est de l'argument politique, les personnes qui étaient prêtes à donner 200 $ ou moins, mais qui n'étaient pas prêtes à laisser tomber leur anonymat, vont probablement être plus réticents face à la possibilité de donner ce don-là, donc face à la possibilité de financer un parti politique. Donc, moins d'argent pour financer les partis politiques, moins d'argent pour promouvoir les idées, pour promouvoir les informations d'un parti politique, que ce soit un plus petit ou un plus grand. Mais évidemment, ça va être les plus petits partis politiques qui vont être brimés au départ. Pour ce qui est de l'aspect économique, on a une gestion des coûts et la logistique qui va être associée à la divulgation de ces informations-là. On a vu plusieurs exemples dans le passé au gouvernement. On sait que la divulgation et la gestion d'informations, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc, on amène, non seulement on coupe une source de revenus, mais on amène également des dépenses supplémentaires. Est-ce qu'on peut réellement se le permettre? On croit que non. Finalement, l'argument fiscal. On va perdre une partie des donateurs qui sont prêts à donner 200 $ ou moins, non seulement pour les allégations politiques, mais également parce qu'il y a un crédit d'impôt qui est associé, on le sait, au gouvernement. Donc, les gens vont être prêts à faire ce don-là pour recevoir un crédit d'impôt. Si leur anonymat est brimé, est-ce que le crédit d'impôt est aussi intéressant? Est-ce que ces gens-là sont prêts à divulguer ces informations-là pour avoir leur crédit d'impôt? On croit que non, et ça, c'est de l'argent de moins dans le financement des partis politiques. Donc, en conclusion, ce qu'on se demande à l'opposition, c'est qui peut réellement prétendre vouloir refuser une entrée d'argent supplémentaire, en plus d'entraîner des dépenses de plus qui sont reliées aux frais de gestion. À notre idée, c'est de se fermer les yeux sur la réalité. Personne ici ne peut prétendre que le gouvernement a trop d'argent dans ses poches, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Mme la chef de l'opposition. J'appelle maintenant le premier député du gouvernement à faire son discours de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. We from side government today have heard a lot coming out of opposition. However, we are solidly disconcerted with some of the things that they've had to say, as they've clearly missed the idea behind this motion. For starters, we'd like to touch on their first argument of how they would like to say that this information would be released to the public. It should be very clear that under the Canadian Elections Act, this data, while being disclosed internally, is not available to the public. So it is not factual to state that this information could potentially fall into the hands of the public, as currently donors of $200 plus are also not released under the system, as anything under the Canada Elections Act is confidential and for internal use only.
Furthermore, we would like to know why people would be ashamed of donating for what they believe in. Sure, there's a lot of awkward confrontations to have at the Christmas table, as they say, or the dinner table during the holidays. However, we would like to just consider that if you are ready to donate to your political party that you believe in, that you should be ready to actually stand up for what you believe in. And if you so choose to not do so, we'd like to just reiterate the fact that this is, again, a non-issue, as by the Canadian Elections Act that this falls under. None of this information is released to the public knowledge. The only information that's publicly available is for internal politics, where the political party you personally donate to, they will have some information on that, as they are one of the factors within that equation. However, beyond that, there is no release of any data, so any concerns over privacy should not be concerns. Next, we'd like to discuss how they talked about how this would increase costs for the government. We would just like to say that currently we have a system where we make it so that we record and verify the data internally through our own system for $200 and above. Because the system's already in place, it's very scalable. So any further increase in costs for this system will simply not be anywhere near as large as creating the system to begin with. So because we currently already have the infrastructure in place for this to actually be a thing, we do not have to worry at all about increased costs to a great extent. We'd like to just re-emphasize the fact that the costs saved from the tens of millions of dollars spent each campaign on political parties overall, we will save a lot more overall in terms of what we spend, because again, when we have better demographic info, this will be much more beneficial to the political parties. So because of how the privacy is not released due to the Canadian Elections Act and the confidentiality of how that falls under it, and because the costs are scalable because of the system already being in place, and we just have to re-accommodate it for the sub $200 ones, we would just like to say that we are standing here proud to support this motion today. Thank you. Merci beaucoup, monsieur le député. J'invite maintenant le premier député de l'opposition à venir faire son discours de 3 minutes pour les 30 premières et dernières secondes pour voter. Monsieur le Président, membres du gouvernement et collègues de l'opposition, nous sommes ici car nous avons une divergence d'idées entre nous et le gouvernement, on peut le remarquer, et vous êtes là pour trancher. Donc, je vais revenir sur les arguments qui ont été avancés par le gouvernement. Premièrement, avec l'argument politique. Le gouvernement nous dit qu'il veut mieux allouer les ressources, se concentrer aux bons endroits. Je pense qu'on peut traduire par là que le gouvernement est mieux aller dans les endroits où ils ont une chance d'aller chercher un siège ou d'avoir justement de gagner une bataille et laisser de côté les endroits qui sont déjà gagnés par les autres partis ou encore qu'ils ont déjà gagnés. Je crois que cette stratégie-là pourrait pousser le Canada encore plus à se diviser, à rendre des régions encore plus d'un côté ou encore plus de l'autre, ce qui est, de notre côté, vide de sens, car notre but n'est pas de diviser les Canadiens et surtout pas d'utiliser la tentative de mise en place de ce système pour justement essayer de diviser le Canada. Ensuite de ça, il est sûr qu'il y a un argument économique qui nous a avancé, soit une déduction des coûts. Il est possible qu'il y aurait une déduction des coûts pour les partis. Cependant, nous avons parlé que possiblement certaines personnes pourraient cesser de faire des dons par peur et par le manque d'anonymat. Est-ce que la totalité de ces dons-là ne serait pas plus élevée que la totalité des économies qui seront faites par l'aide de cette mise en place de ce système? Je crois qu'il est certain qu'il y aura beaucoup plus de réduction de donations que de réduction de coûts pour ce qui est de l'aspect économique de cette situation. Ensuite de ça, ils ont aussi parlé de la transparence, bien sûr. Cependant, pour un don qui est en bas des 200 $, est-ce qu'on a vraiment besoin d'impliquer la transparence? Il ne s'agit pas d'un gros montant, un montant dont les gens, s'ils donnent, ont le droit de garder leur anonymat, le droit de garder leur vision des choses à eux-mêmes. Donc, on ne croit pas, mais vraiment pas, que la transparence est obligée dans un don de 200 $. Ensuite de ça, ils nous ont parlé qu'ils voulaient arrêter les gens qui faisaient des évitements ou encore de multiples donations, de faux dons. Cependant, les gens qui tentent de faire de faux dons ou encore de trouver une manière de déroger du système trouveront toujours un moyen de le faire, peu importe le système en place, car ils sont motivés.
Donc, je crois qu'avec le retour qu'on a fait sur les arguments, on peut voir qu'on ne s'entend pas à propos du sujet et qu'il est très important de s'entendre parce que c'est un enjeu important pour le Canada ainsi que pour les partis politiques qui sont impliqués là-dedans. Et merci beaucoup, M. le Président, d'avoir été. Merci beaucoup, Philippe. On invite maintenant le second député du gouvernement à faire son discours de 4 minutes pour lequel les 30 premières secondes et les 30 dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. I will be spending the next 4 minutes refuting the points that opposition has come up here today, as well as reconstructing on the points that the member of government, as well as the Prime Minister, have built on. First, let's start with refutation. Opposition comes up here and says, is transparency at this level really necessary? The answer to this question is yes. First and foremost, $200 or less, $199, $150, can be a large investment for an individual who wants to invest in a party that matters. Therefore, assuming that this is no longer, this transparency isn't necessary or that they should not be held accountable, this act shows that it matters. We care about these people. And I will touch on this point again in my later argument on the social point. Further, the opposition talks about focus on the right people and that government will use this information to target ridings that we have already won and that we will forget about the ones that we have not. However, what opposition fails to realize is that through such information and such collection, parties of all, not just government and opposition, but all parties in the House, will be able to have access to where they have the ability to reach more, where there is extra effort needed, and where they can reach more people, and where key aspects when it comes to election time. Further, the reduction of costs. Opposition says that there's a chance that they'll stop making donations because of the lack of anonymous in the voting. However, let me reiterate the government's thoughts that this is not released to the public. This is used for the registered party. If you were to make a donation to, let's say, the opposition would only know about that and not the government. Therefore, that information is not being released to the public. And this information is already being collected for 200 plus. Therefore, like opposition or like the member of government said, collecting this information is not a big strain on the infrastructure because it's already done. And therefore, because it is already not being released, we can assume that this will also happen because we abide by ethical rules. We are an ethical parliament. Now, moving on into our fourth and final argument, the social argument. The idea that we are validating Canadians. They're being better represented because platforms and parties can better tailor to those people based on where their votings are come from. Like government has said, this will decrease the cost of elections when it comes time for MPs because elections, let's face it, cost millions and millions of dollars and it's very expensive for parties to invest into election campaigns. And they reduce this burden through investments and by donations by donors. Therefore, being able to have this information and being able to target either that area less because they know that those votes are there and that money is already there and taking it elsewhere to build on their campaign in different ridings that aren't, this reduces the strain that is put on members of parliament of all parties. Therefore, the donations are going further. Campaign costs are decreasing and MPs are no longer paying out as much money as they need to because of this information is available. So let's reiterate what we talked about today. Opposition came up here and asked, is transparency at this level really necessary? Like I said earlier, yes it is. Government strongly believes that such information is valuable to all parties, not just government and not just opposition. Having this information available will mean that we can better represent Canadians in the House. We can have a better understanding of what their needs are, knowing where to target because we can listen to them. It will give us the opportunity to be there and be present. And it's for these reasons, Mr. Speaker, that we are proud to propose this motion. Thank you. Merci beaucoup. Je appelle maintenant le second député de l'opposition à venir faire son discours de 4 minutes pour lequel les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Chers collègues, membres du jury, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur un argument
par rapport au fait que justement cette motion apporterait des informations supplémentaires au gouvernement afin de mieux viser les citoyens par rapport à leur campagne. Eh bien, j'aimerais dire que non seulement ce serait un moyen, mais il y en existe d'autres. Avec Internet, maintenant, il y a plusieurs moyens de savoir plus précisément quel est notre public, qui on vise et qui est intéressé par ce qu'on propose. Donc, à ce niveau-là, je dirais qu'il y a d'autres moyens que celui proposé d'aller chercher ce genre d'informations-là. Puis aussi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous ferez avec ces informations-là? Oui, vous aurez des informations sur les gens qui veulent voter pour vous, qui veulent financer votre parti, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là? Vous allez aller les chercher un petit peu plus loin, aller faire plus de publicité à leur niveau? Est-ce que vous ne pensez pas que justement ça rentre dans la vie privée de ces gens-là, puis que ça va les viser particulièrement? Et donc, en visant particulièrement un certain public, ça devient difficile pour eux de varier leur choix s'ils sont enclins à recevoir beaucoup de publicité de la part des partis duquel il a fait un vote. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va faire le contraire, donc de mettre de la publicité sur eux par rapport à un don qu'ils ont fait? Est-ce que ça ne pourrait pas les tanner et faire l'inverse, les inciter à ne plus faire ce genre de don? D'ailleurs, j'aimerais revenir sur la vie privée. On parle de vie privée, de dons mineurs. Pourquoi cela n'a pas été instauré au départ? Si vous considérez que moins de 200 $, ça représente un don important, il peut faire beaucoup de différence, pourquoi le système n'a pas été instauré dès le départ? En ce moment, le système ne considère pas ces dons-là au niveau de l'anonymat. Donc, j'aimerais vous poser la question, monsieur le gouvernement, par rapport à ce point. De plus, vous dites que ces informations-là vont être divulguées aux partis politiques. Mais s'ils sont seulement divulgués aux partis politiques, il n'y a pas justement un risque de corruption? Qui surveillera le gouvernement? Qui surveille les dons? Est-ce qu'on va avoir droit à une espèce de situation comme ça a lieu en ce moment avec l'UPAC? Qui surveillera qui? Donc, dans une telle situation, j'aimerais rappeler cela aussi. Oui, c'est un point. On donne de l'information au gouvernement qui pourrait être utile, mais il faut faire attention. On donne ces informations au gouvernement. Donc, il y a encore possibilité de corruption ici, puis on parle de dons mineurs, je rappelle, de 200 $ et moins. Si c'était si important que ça, et comme vous le dites, que ce sont des dons importants qui peuvent changer les choses, j'aimerais revenir sur le fait que ce système-là aurait pu être instauré avant si ce l'était si important que ça. Et les gens, je rappelle, oui? Mr. Speaker, does the member of opposition recognize that systems evolve for the better over time? They are not complete from the moment they are developed. Could you repeat the question? Does the opposition recognize that systems evolve for the better over time and cannot be completely done in the very beginning? Oui, bien sûr, je peux comprendre que ce système-là n'ait pas été instauré dès le départ à cause de ça. Mais ça ne change pas la chose. Le fait est qu'on parle de dons de 200 $ et moins et que l'information, votre point principal, c'est sur le fait que ça apportait des informations supplémentaires au gouvernement pour mieux viser les personnes qui font les dons, son public cible. Donc, je dis juste qu'il y a d'autres moyens d'aller chercher cette information-là sans nécessairement atteindre la vie privée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. J'appellerai maintenant le Premier ministre. La Première ministre vient de faire son discours de 3 minutes entièrement protégé. Thank you, Mr. Speaker. There's been a lot said between government and opposition as to why this resolution should stand or fall. And what this boils down to, Mr. Speaker, is one theme, and that's legitimacy. Whose system is more legitimate, the current system that we're under or the system that we are proposing to you today? Mr. Speaker, we need to recognize that evolution is a natural process. It happens over time and we cannot predict it. However, we need to recognize that in our current climate, technology is evolving. People are evolving. We need to make sure that we put steps in place in order to accommodate
accommodate and develop with these changes, Mr. Speaker. When opposition comes up and they say that we should have had this from the get-go, the member of government clearly pointed it out, that we recognize evolution and that we need to be able to adapt as it goes. We cannot foresee from the beginning what's going to happen. We put in place with the information that we have, and we evolve and we change as it goes with us. Mr. Speaker, we need to recognize that this is why we want to be transparent. We want to legitimize the system as much as possible. If opposition wants to come up and say that the $200 and less donations don't matter, Mr. Speaker, that it's negligible, we need to recognize that it's not. As the member of government comes up and says, we want to recognize every person that tries to donate. They should be proud of who they're contributing to and the party that they support. There should be no reason why they should be ashamed if they're contributing in the first place, Mr. Speaker. This legitimizes the current system that we're under. The opposition also comes up and tries to say that who's going to monitor this party and that this change isn't going to be monitored and there's a lot of problems that can arise from it. Mr. Speaker, when any sort of information collection is being done, there's an ethical body that oversees any sort of process to determine if there are any ethical violations being made. There are mechanisms in place to protect the divulging of information where it is not required. As we've already mentioned, the information is only being divulged to the party in which the donation was made to. So no one in the public is getting this information. The other parties are getting this information. It's only the party in which the donation was made to. We also need to recognize, Mr. Speaker, every dollar counts, especially when it comes to those campaigns. When an MP or a party is running their electoral campaign, every dollar counts for them. They want to make sure that those resources are allocated effectively and properly. When opposition comes up and tries to say that we're going to target the people that we already know have donated and those people, Mr. Speaker, we need to recognize that that is actually the opposite. We want to reach out to as many voters as we can. We want to see how many people are going to donate to us. We want to see that these changes can be made effectively and that we can reach out to those who might be a little bit more reluctant to side with us. Mr. Speaker, we need to recognize that the legitimacy of transparency in itself is vital to the functioning of our society. We want to recognize that transparency is important, and we constantly see the back and forth that happens between what information should we be sharing and what we should be collecting and the problems that can arise from it. We need to recognize that with evolution and with transparency, we need to be able to adapt, and we need to make sure that measures are put in place so that we can have the best possible system. And it's for these reasons that we are proud to propose. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. J'appelle maintenant la chef de l'opposition de faire sa conclusion de 3 minutes entièrement protégée. Monsieur le Président, les membres de l'opposition sont arrivés aujourd'hui et vous ont parlé de démocratie, de ce qui fait en partie la qualité du pays, la qualité des conditions de vie où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous vivons aujourd'hui au Canada. Cette démocratie, c'est le droit de chaque individu d'être représenté auprès du gouvernement, de faire entendre sa voix, que ce soit par un vote ou par un don, qui va être à petite ou à grande échelle. Les dons de 200 $ ou moins représentent d'une certaine façon la voix de ces individus, de ces personnes-là. Donc, nous croyons qu'en brimant l'anonymat de cette personne-là, que ce soit au grand public ou comme le gouvernement l'a apporté, que ce soit auprès du parti concerné qui reçoit le don, nous croyons tout de même que chaque individu a droit à son anonymat, a droit à faire respecter la démocratie. Que deviendra notre démocratie? On a parlé d'évolution, on a parlé de changement, on a parlé de s'adapter au changement et d'évoluer. En tant que société, si on veut évoluer correctement, si on veut évoluer de la bonne façon, nous croyons à l'opposition qu'il faut également apprendre de nos erreurs, qu'il faut apprendre des situations actuelles. Le gouvernement l'a dit lui-même, la technologie se développe, le monde se développe. Avec toutes les informations qui sont divulguées, on peut penser à de nombreux exemples de fuites d'informations qui se sont produites. Est-ce que c'est ça qu'on veut? En rendant cette information disponible au gouvernement, qui nous dit qu'on n'aura pas lieu à une autre fuite d'informations, qui nous dit que l'anonymat et que l'information qui devrait être réservée à un groupe sélectionné de personnes n'ira pas au grand public et ne viendra pas créer les problèmes que nous avons soulevés précédemment, que ce soit familiaux ou auprès du travail ou même auprès des convictions et de la divulgation des convictions de chacune des personnes. Nous souhaitons donc, en s'opposant, à protéger nos citoyens, à protéger leur information.
Donc, cette distinction dans le montant, qui peut sembler banale pour le gouvernement, mais selon nous, c'est ce qui fait le sens, c'est ce qui vient réellement donner de l'importance et permettre une certaine distinction qui est nécessaire dans le montant du don. Parce qu'une personne peut décider de s'impliquer non seulement par son vote, mais avec une contribution monétaire à des campagnes politiques qui coûtent des milliards. C'est même pas nous qui l'avons fait, c'est le gouvernement. Alors, avec ces montants-là, qui sont des petits montants, tout comme un vote d'un individu, on va permettre d'avoir plus d'argent, on va permettre de divulguer les informations, et on se le rappelle, les informations, à savoir la démocratie, les informations démocratiques des endroits où les gens ont fait des dons, ces informations-là sont accessibles à travers des sondages, sont accessibles à travers un parti politique qui s'informe bien auprès de la population, et c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, la motion est insoutenable. Merci. Merci beaucoup.